Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Kong Skull Island réalisé par Jordan Vogt-Roberts. L'histoire, c'est celle de deux scientifiques bossant pour une boîte qui s'appelle Monarch, Bill et Houston, qui ont découvert une carte de l'île de Skull Island, qui se trouve dans le Pacifique, et ils vont s'entourer d'une petite équipe de soldats s'apprêtant à partir du Vietnam alors que la guerre est terminée, ainsi que d'un pisteur se nommant le capitaine James, pour partir justement sur l'île de Skull Island et l'explorer. On ne sait pas pourquoi, même si forcément, vu le titre du film, vous vous en doutez, c'est pour trouver une certaine créature qui se nommerait Kong. C'est une espèce de mode, en ce moment à Hollywood, que d'aller chercher des petits metteurs en scène qui n'ont pas beaucoup de films derrière eux pour mettre en scène des énormes blockbusters. On avait déjà eu ça avec le réalisateur qui est à l'origine de 300 à naissance d'un empire, et on a eu ça avec pas mal de productions Marvel également, et Thor Ragnarok, là le prochain qui s'apprête à sortir, ne va pas déroger à la règle, puisque c'est un jeune metteur en scène qui n'a pas fait beaucoup de films derrière lui, qui va le réaliser. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Le souci, c'est que les gars, il faut leur donner des scripts derrière. Hein. Parce que Kong Skull Island, il n'y a pas de script. Et c'est peut-être ça qui en fait malheureusement un divertissement extrêmement crétin, et pas du tout convaincant sur la longueur. On se retrouve avec un film qui est bâtard et qui tient pas la route si on le regarde dans son ensemble et qui est extrêmement long en fait pour ce qu'il a raconté. L'écriture, en fait, le gros souci, c'est que c'est pas forcément les meilleurs scénaristes à Hollywood actuellement. Alors John Gatins, qui a écrit l'histoire, c'est le futur scénariste de Power Rangers. Et à l'écriture, nous avons la Dream Team des script doctors en ce moment à Hollywood, puisque nous avons Dan Gilroy, Derek Connolly et Max Bernstein, à qui on devait le Godzilla de Gareth Edwards. Le script est hallucinant de vide. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un script aussi vide. Mais genre, il y a rien dans ce script. Les personnages sont à peine effleurés, l'histoire est pas du tout originale car hormis le contexte qui est à peu près intéressant, tout ce qui entoure le film c'est l'histoire de base mais sans aucune retouche. Ça essaye d'amener des thématiques mais ça les amène de manière tellement bâtarde que c'est pas intéressant. Il y a notamment un des soldats qui est obnubilé par l'idée de détruire Kong parce qu'il n'a pas pu s'accomplir totalement dans la guerre du Vietnam et donc résultat il voit en ça une possibilité de s'accomplir en tant que soldat, ce qui est d'ailleurs surréaliste comme métaphore et typiquement américaine et ça fonctionne pas dans le contexte du film, ça venait de manière vraiment bâtarde. Il n'y a rien dans ce script, c'est hallucinant mais le film voudrait être attachant. Et hormis la séquence d'ouverture et la séquence de clôture, il n'y a rien d'attachant dans ce film. L'intro, elle est superbe, la conclusion, elle essaye d'amener quelque chose, mais au milieu, on a un espèce de vide intégral où le film est creux. Mais littéralement creux. Il n'y a pas de métaphore ou très peu, ou alors c'est mal évoqué. Il n'y a aucune émotion qui est créée par rapport à des personnages. Et alors, quand le film essaye de créer des liens entre le spectateur et les personnages, ça atteint des sommets de ridicule assez phénoménal, notamment une séquence assez surréaliste où Tom Hiddleston et Brie Larson essayent de nous faire plein d'émotions et plein de discours, notamment Tom Hiddleston qui nous dit que son père, pour lui, c'était un super-héros. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est Thor Up et à aucun moment c'est plus évoqué dans le film. On sait même pas, on s'est à peine quitté, t'as aucun passé. Aucun des personnages de ce film n'est creusé de toute façon, c'est hallucinant. Ceux qui se plaignaient franchement que Godzilla avait des personnages creux, regardez ce film-là, après on en reparle quand vous voulez du creux des personnages de Godzilla, parce qu'à côté les personnages de Godzilla, ils étaient puissants et ultra denses. La mise en scène de Jordan Vogt-Roberts, il avait réalisé qu'un seul film avant, qui s'appelait The Kings of Summer, qui est jamais sorti en France d'ailleurs. Film qui a eu un certain écho aux États-Unis et qui d'ailleurs a plutôt bien marché dans les festivals indépendants. Et en soi, sa mise en scène, elle n'est pas moche. Le souci, c'est que elle est extrêmement sous perfusion Peter Jackson. Il y a énormément de références au film de Peter Jackson, King Kong. Il y en a plein. Les séquences de fight entre les créatures, c'est vraiment exactement la même chose. En soi, la mise en scène, elle a un certain style. Elle a vraiment un certain style. Il n'y a pas forcément de grosses métaphores et une grosse réflexion derrière la mise en scène. On sent que c'est beaucoup d'effets de style. Encore une fois, il y a cette espèce de jeu avec le gigantisme, mais ça, malheureusement, c'est tout un paquet de métaphores qui sont pompées à Gareth Edwards, qui lui en a fait le modèle de sa filmographie. Là, résultat, Jordan Vogt-Roberts, on ne peut pas vraiment se fier à ça, puisque son précédent film ne jouait pas du tout là-dessus, il ne jouait pas du tout sur les échelles. Il y a beaucoup de références aux jeux vidéo. Il y a énormément de plans FPS dans ce film. Il y a beaucoup d'hommages à
plein de films marquants sur le Vietnam des années 70, 80 et 90, du Platoon, du Apocalypse Now, du Voyage au bout de l'enfer, du Forrest Gump, même tout ce que vous voulez. Le souci, c'est que ça ne sert pas vraiment le long métrage à part à amener des effets de style. C'est que ça n'a pas vraiment de métaphore et le gros problème, c'est que c'est très bien de faire un effet de style comme ça. Le souci, c'est que derrière, si ta mise en scène, elle est coupée et saccadée par un montage coupé au couteau, ça n'aide pas du tout. Et là, le souci, c'est qu'on se retrouve typiquement avec ça sur Kong Skull Island. Jordan Vogt Roberts a été charcuté, mais violent. Il y a des séquences, des fois, qui se coupent en plein dans le tas. C'est limite si la musique ne s'arrête pas. Genre, il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris une cisaille et qui a coupé en plein milieu du film. C'est un film qui est charcuté. Les acteurs sont pas forcément extraordinaires, mais ils fonctionnent plutôt bien. On retient forcément surtout Samuel Jackson et Tom Hiddleston, qui ont les rôles les plus importants dans le long métrage, ils sont plutôt bons. John Goodman est pas trop mal, assez en retrait. Brie Larson, on l'a connue en meilleure forme, là elle elle ressort pas vraiment du film. Hormis John C. Reilly qui explose vraiment, le reste du casting fait juste le taf comme il faut. Et ça va pas plus loin. Parce qu'au final, Kong Skull Island, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est un film qui avait un certain potentiel, mais qui se repose trop sur son espèce d'aspect divertissement nanardesque. Sauf que les gars, ça suffit pas de dire que votre divertissement il est nanardesque pour en faire un vrai objet qui peut avoir une certaine fascination bis. Là, pour le coup, le long métrage, il fait juste divertissement débile, un petit peu assumé, mais pas assez pour réussir totalement à nous convaincre et à nous emporter. Donc Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts, je vous le conseille pas vraiment, il y a des meilleurs blockbusters en ce moment en salle, et lui, il passe un petit peu à côté de la plaque. A plus.